Ok, bon bah bonjour à tous, moi je m'appelle Alex. En voyant un petit peu la situation générale, je me suis dit je suis pas un communicant, c'est vraiment pas mon style de me mettre comme ça en avant puis de m'exposer. Donc soyez indulgents un petit peu s'il vous plaît avec ma vidéo. Là. Je suis un expert de rien, mais je suis curieux de tout. En fait, j'aimerais faire la vidéo que j'aurais voulu voir il y a 8 ans quand j'ai pris conscience de l'effondrement. Euh, La plupart du temps, on est complètement démunis face à cette information. Moi, ça a été une grosse boulimie de lecture, de vidéos, de livres pour essayer de me convaincre que c'était pas vrai. Au bout d'un moment, on en vient à la conclusion qu'en fait, il n'y a rien à faire, on n'y échappera pas. Donc je voulais faire une petite vidéo, première partie, on verra si j'en fais d'autres, sur un petit peu l'état d'esprit. La vidéo, je l'ai nommée l'effondrement, quoi faire. En fait, ce serait comment y réagir, que faire à notre petite échelle peut-être, sachant que si vous l'avez bien compris, il n'y a pas de solution. L'effondrement, c'est comme un predicament, là, le mot anglais, parce que le mot français n'existe pas, là, comme la mort. La mort, il n'y a pas de solution à la mort, là, on va tous y passer. Donc, l'effondrement, c'est un petit peu la même chose. Quoi qu'on fasse, de toute façon, maintenant, il est déjà trop tard. Je vais peut-être définir ma vision de l'effondrement, parce qu'on n'a sûrement pas tous la même. Pour moi, l'effondrement, ce serait l'arrêt des infrastructures qui nous font vivre comme on connaît depuis qu'on est tout petit. Ce serait peut-être la fin d'un approvisionnement des supermarchés de nourriture, ce serait peut-être la fin de l'électricité, ce serait sûrement la fin de l'approvisionnement en pétrole, ou en tout cas un pétrole aussi peu cher. Donc comme je disais, je suis pas un communicant, ça va pas être vraiment super parfait ma truc, mais c'est vraiment plus sur le fond, plutôt que sur la forme là, que j'aimerais lancer une discussion un petit peu là-dessus. J'ai pris un joli fond en plus pour ça. Alors j'ai écrit plein de trucs, hein, ça va un petit peu partir dans tous les sens. On va voir comment ça va aller si je garde cette vidéo aussi. Alors en fait, le plus fou dans cette histoire, c'est que la seule vraie solution, ce serait de rien faire. Ce serait d'être un ermite dans la forêt et puis de manger des bourgeons et puis de lécher des mousses de lichen. Donc ça, c'est pas possible. On est obligé de vivre quand même dans ce monde-là, avec toutes ces atrocités, ces bêtises et ces non-sens. Mais voilà, on est là, et puis il faut faire avec. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix, c'est comme ça. La première chose que je verrais à dire, ce serait d'essayer de se mettre en position. Alors tout ce que je vais donner, ce serait des conseils que moi j'ai identifiés. C'est pas des choses si faciles à faire, c'est peut-être pas des choses possibles à faire dans l'immédiat, mais c'est vraiment des choses à voir à long terme, à peut-être travailler à long terme, à toujours avoir ce but-là en vision, puis de toujours essayer d'aller vers ça. Personne n'est parfait, c'est impossible. Même ça, c'est de la théorie, hein, la pratique, c'est vraiment pas la même chose. Donc, première des choses, je dirais d'essayer d'être libre de ses choix. Dans le sens, c'est dommage, mais la société est comme ça, mais une fois qu'on est endetté, bah, c'est fini. On est dans le système et on est obligé de continuer, même si on fait un travail qui nous déplaît, même si on fait un travail où on ne se sent pas valorisé dedans, bah, c'est comme ça. Une fois qu'on est pris dans l'engrenage du crédit, c'est difficile de s'en sortir. Donc c'est sûr que ça va tourner un petit peu sur tous les thèmes de décroissance
et de faire plus simple. Donc ne pas s'endetter ou essayer de se désendetter le plus rapidement possible. Bien sûr, hein, c'est pas vraiment simple à faire avec la nécessité de se loger, de s'acheter un bien immobilier quand même. Hein. Faut pas non plus être complètement utopique. Mais au moins essayer de se désengager le plus rapidement des obligations de crédit, ça va faire que vous allez pouvoir choisir en fait le travail qui va vous intéresser le plus en fait une fois que vous avez pris conscience de l'effondrement. Peut-être on change nos valeurs, on change notre vision des choses, mais des fois on est prêt avec notre travail, on est prêt avec des paiements. Donc première chose à faire, je pense, c'est d'essayer de se sortir de ce système de dette. Peut-être tout ce que je vais dire en fait va pouvoir peut-être aider aussi à sortir de ce modèle de dette en dépensant moins et en peut-être essayer de le rembourser le plus rapidement possible. Sachant qu'avec tout ce qui se passe sur les marchés financiers, on voit vite qu'avoir des dettes, ça peut partir dans tous les sens là en ce moment avec le coronavirus, comme on voit. Deuxième point, s'entraîner à la rusticité, faire avec moins pendant qu'on a le choix avant d'y être contraint. Ce serait un petit peu comme de l'entraînement sportif ou de l'entraînement militaire. Il faut se mettre dans une situation en réel entraînement pour en avoir conscience. Vous pouvez raconter à quelqu'un votre nuit de bivouac à moins 20 degrés, vous pouvez lui raconter du mieux que vous pouvez et du mieux possible, mais s'il n'a jamais expérimenté le moins 20 degrés, il n'aura jamais vécu ce que vous êtes en train de lui parler. Donc je pense qu'il faut vraiment aller dans le concret, il faut vraiment se mettre en inconfort, sortir de sa zone de confort, peut-être se faire des petits week-ends de camping sans électricité, peut-être déjà ça serait un début, là, pas de cellulaire, pas de musique, pas de bruit, pas de tablette, pas d'écran, des choses un peu plus simples. Avec ça, prendre son temps, se dire que l'on aura moins d'argent. Ça irait aussi avec les idées de décroissance, dans le sens que si vous n'êtes pas pris à la gorge par des paiements, vous pouvez vous permettre de moins travailler, donc de plus avoir de temps pour la réflexion, de plus avoir de temps pour les pistes que vous voulez peut-être mettre en action. Si je fais d'autres vidéos, moi je parlerai de mon cas, de ce que je fais, de mon parcours. Se dire que l'on aura moins d'argent, en fait, c'est dans le sens que faut arrêter cette course au toujours plus qu'on nous a mis dans la tête depuis tout petit. Faut arrêter cette envie de toujours avoir mieux, plus. On s'en rend compte au bout d'un moment que de toute façon, moi j'ai été un super fan de jeux vidéo. Maintenant, j'ai vraiment essayé de faire un arrêt de ça, dans mon idée de décroissance et d'être un peu plus autonome. Jouer à des jeux vidéo en ligne, c'est pas compatible. Mais comme on attend un jeu vidéo, on est super impatient. Et puis quand on l'a, en fait, on est moins à en jouer. Ça m'est souvent arrivé d'attendre et puis l'idée de l'avoir était meilleure que de l'avoir en fait. Dans ce sens-là, il faut essayer de cheminer pour essayer de se construire des valeurs. Comme moi je dis, j'ai essayé d'arrêter les jeux vidéo en ligne alors que depuis tout petit, c'est ma passion. Les jeux vidéo, j'ai commencé à 6 ans et puis une fois que ça a commencé à être en ligne, c'était un rêve de gamin, ça, de pouvoir jouer contre plein de personnes dans tout le monde entier. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut s'entraîner avec moins, s'entraîner à faire avec moins. La technologie, j'en reviendrai là dans le low-tech, mais la technologie c'est une béquille, ça doit pas être une laisse, ça doit pas nous obliger
à l'utiliser. Elle doit nous aider, mais on doit pouvoir faire sans. Un petit peu l'idée du GPS, là, si vous savez juste vous balader avec un GPS, le jour où vous n'avez plus de GPS, vous êtes dans le caca. Il vaut mieux apprendre, et de toute façon, que ça soit dans l'armée ou dans je sais pas, peut-être l'aviation, malgré toute la technologie qu'il y a, la carte, la topographie carte, elle est toujours enseignée. Ok. Faire quelque chose avec ses mains, on va en fait tourner un petit peu tout le temps dans la même veine. Faire quelque chose avec ses mains qui nous passionne, hein, parce que si on est capable de gagner sa vie avec sa passion, tant mieux, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc moi j'ai troqué les jeux vidéo par du potager. C'est bien plus utile, c'est bien plus low-tech, ça nécessite aucune technologie. Par contre ça nécessite énormément de savoir, énormément de savoir, énormément de pratique. On en revient encore à l'entraînement. Croyez pas que c'est le jour où ça pète que c'est vraiment identifié que ça pète, parce que là le coronavirus en ce moment on peut pas savoir si c'est vraiment le choc, le gros choc. On le saura qu'une fois qu'il sera passé. Mais c'est pas maintenant qu'il faut se dire tiens je vais faire un potager, parce que si vous commencez à vouloir faire un potager, déjà ça commence par des semences. Les semences, le mieux c'est d'avoir ses propres semences. Donc ça c'est à la fin de la saison. Donc déjà pour commencer vous n'avez pas vos semences. Bon, on dit que vous avez trouvé des semences dans les magasins qui étaient encore ouverts pas loin. Ça va prendre du temps avant d'avoir un potager vraiment résilient et autonome. Moi ça fait 2 ans, 3 ans que vraiment je m'y mets à fond là-dessus. C'est clairement, je suis clairement très loin, et je pense que c'est vraiment très dur d'être autonome en nourriture. Ça ira dans les points sûrement de devoir se mettre ensemble, parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, c'est pas possible de tout faire. Donc l'utopie de la BAD de Piero San Giorgio, moi j'y crois pas vraiment. En tout cas je serais plus dans l'idée qu'il faut des communautés résilientes. Ça s'appelait des villages avant, je pense qu'en fait on va revenir à ça. Donc faire quelque chose de ses mains qui nous passionne. Moi en tout cas ce qui est pour le potager, je m'embête pour l'instant à ne pas utiliser de pétrole pour déplacer de la terre, pour déplacer des choses. Bon après j'avais un pick-up, je l'utilisais, hein, faut pas être stupide non plus. On fait avec ce qu'on a. Mais si on veut vraiment expérimenter un potager résilient, il faut essayer de le faire dans un mode de situation dégradée, pour savoir si on est capable de le faire déjà. C'est pas le jour de la crise qu'il faut se rendre compte que c'est pas le jour où la maison brûle qu'il faut penser à aller acheter un extincteur. Se confronter à la réalité, moi on est en période de confinement, mais je pense que une des meilleures choses à faire, c'est d'aller faire du woofing, ou utiliser ses vacances pour aller se confronter. Moi j'ai connu des gens qui voulaient faire des communautés, qui voulaient vivre dans des mini-maisons, qui voulaient faire des potagers en permaculture, et ils ont fait le pas, ils sont venus en région pour vivre leurs rêves, et puis ils ont vite compris que oulala, c'est pas aussi facile que je pensais. Donc confrontez-vous à la réalité, juste pour voir aussi en quoi vous êtes bon, en quoi vous n'êtes pas bon. Moi le potager je tripe, et j'aime ça. C'est sur ça que je vais mettre mon temps, mais j'aimerais faire de la menuiserie, j'aimerais faire de la construction, mais je suis une quiche, je suis pas bon là-dedans, donc écoute, on fait avec ce qu'on a. Devenir sobre, on est toujours dans la même chose. C'est chiant de devenir sobre, hein. C'est chiant, ça fait partie de la déconsommation, ça fait partie de la décroissance. Tout ça en fait,
c'est des choses qu'il va falloir se mettre en tête. C'est obligatoire. On va avoir une descente énergétique et matérielle. C'est obligatoire. C'est physique. C'est pas une question de croyance. C'est une question de fait. Donc, faut se le mettre dans la tête tout de suite. Puis, peut-être revoir ses goûts, revoir ses hobbies. Comme moi, le jeu vidéo, j'ai fait une croix dessus parce que je savais qu'en fait, je préférais arrêter de moi-même plutôt qu'on m'arrête, qu'on m'oblige à arrêter parce qu'il n'y a plus d'internet, parce qu'il n'y a plus d'électricité, parce qu'il n'y a plus les serveurs, parce que c'est tellement quelque chose de fragile. J'ai mis être honnête et conscient sur soi et les autres, pas de pensée magique. Ça va aller aussi avec l'ego. Faut essayer de d'éteindre. En fait, moi j'appelle ça l'ego. Je sais vraiment pas si ce serait comme ça que tout le monde le voit, mais cette envie de toujours être le meilleur, de toujours briller, de toujours être apprécié par les valeurs de notre société, donc par le travail, par l'argent, par la réussite sociale. Tous ces trucs-là, en fait, une fois qu'on a arrêté cette compétition, je pense que c'est vraiment plus... on avance plus facilement. Moi, ça fait à peu près 10 ans que j'ai pris conscience de l'effondrement. Au bout d'un moment, à force de passer pour un con en racontant tout ce que j'étais en train de prendre conscience au fur et à mesure, on se dit qu'au bout d'un moment, on a raison, puis c'est tout. De toute façon, mais c'est pas facile d'avoir raison avec quelque chose que les autres ne veulent pas entendre. C'est bien plus confortable. Hein. Le monde dans lequel on vit est bien plus confortable. Hein. C'est clair et net. Hein. Moi aussi, j'aime ça, regarder la télé dans mon canapé et puis aller au supermarché, puis avoir ma bouffe, mes bières et des chips. Et puis voilà. Mais ça, il faut se mettre dans la tête que ça va s'arrêter. Ce niveau de confort-là va s'arrêter et tant qu'à faire, moi je préfère le choisir de l'arrêter moi-même plutôt que de me le faire imposer. J'ai mis des petits... dans la vidéo de Collapso Québec, c'était des séries de conférences, d'ateliers qui se sont tenues l'année dernière à Montréal. Il y avait Philippe Gauthier dans sa vidéo, je mettrai les liens de toute façon, hein. Je mettrai les liens d'un petit peu tout ce que je parle. Quand on parle de décroissance, souvent on va se faire répondre tu veux qu'on revienne à l'âge de pierre, des conneries comme ça. Par contre, ces chiffres-là, je vais les donner, je ne sais pas si c'est pour le Québec ou autre, mais étant donné que c'était un Québécois qui les disait, je vais prendre ça pour acquis. Moins 30% de PIB, ça nous fait revenir en 1993. Moins 50% de PIB, ça nous fait revenir en 1977. C'est quand même loin de l'âge des cavernes. Au niveau de la consommation d'énergie, moins 50%, on revient à 1975. Moins 80%, on revient dans les années 50. Ça fait quand même réfléchir dans le sens où il y a peut-être plein de choses qu'on fait qui sont très très énergivores et dont on n'a pas conscience. Ça, c'est des cheminements à faire personnellement. Ça revient à ce que je disais, être honnête et conscient sur soi et les autres. C'est que personne n'est parfait. On met du temps à cheminer et à comprendre des choses. L'humain, il comprend pas. C'est pas parce qu'on va vous sortir tous les paramètres scientifiques que vous n'allez pas avoir l'illumination, comprendre d'un coup de quoi on vous parle. Ça prend du temps, ça faut le digérer. Tout le monde n'est pas pareil sur ce point. Sur ça, j'ai parlé de tout ça. La valeur du travail, la valeur des choses. La valeur des choses, elle n'est pas exactement en face du prix. Le prix, c'est juste quelque chose qu'on décide. La valeur, c'est à vous de vous la créer, votre valeur. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur?
Moi je trouve que ça a plus de valeur qu'une Ferrari. Chacun ses jugements de valeur. Mais encore dans une perspective de décroissance, il faut se mettre dans la tête que vaut mieux avoir des valeurs de manger une bonne tomate de son potager parce qu'on sait combien on en a chié pour l'avoir et elle a de la valeur, votre tomate, et elle est super bonne en plus. Mon dernier point, mon 5e point, partager les infos pour ne pas voir les changements sous un mauvais angle, les chocs. Ça c'est des choses, je pense qu'en fait, puis c'est ce qui m'a un petit peu aussi décidé à faire cette vidéo, c'est que le coronavirus, il nous montre à quel point notre société est fragile. À tous ceux qui ne voulaient pas croire tout ce qu'on va raconter sur l'effondrement depuis plus longtemps. Il y en a même juste depuis les années 70. Donc c'est clair et net que partager les informations et dire qu'en fait la décroissance est inéluctable et obligatoire, ça va permettre à ce que ça finisse pas en guerre de PQ, à ce que les gens, ça soit la première chose qu'ils aient dans la tête, c'est d'aller se faire des stocks de PQ. Enfin bon. Se préparer au changement en gardant l'esprit ouvert et lucide. Rester sceptique. Rester sceptique. Par exemple, quand on regarde Jancovici et son discours sur le nucléaire, si on est dans la mouvance écolo depuis longtemps, le nucléaire, on ne veut même pas en entendre parler. Je comprends, je suis entièrement d'accord avec ça, mais faute de grive, on mange des merles. Et le nucléaire, c'est bien mieux que toutes les autres choses pour l'instant, parce qu'on est pris avec ça. À partir du moment où on ne veut pas dépenser moins d'électricité, dans nos vies de tous les jours, on va être pris avec des choix cornéliens. C'est comme ça. Ici au Québec, c'est bien plus simple, il y a l'hydroélectricité, mais l'hydroélectricité, c'est pas non plus l'Eldorado, quoi. Si on commence à avoir des voitures électriques partout, l'hydroélectricité au Québec, elle va pas suffire, il va falloir encore des énormes projets d'infrastructures, de barrages. Tout le monde fera... Ah ouais, ça j'aime ça. Tout le monde fera le chemin vers la prise de conscience de l'effondrement. Autant le faire le plus tôt possible pour anticiper ce qu'on peut. Le coronavirus, il provoque la prise de conscience peut-être des gens qui voulaient vraiment pas voir. Parce que maintenant, c'est même plus une question de savoir. C'est vraiment une question de vouloir savoir, de vouloir comprendre. Parce que, je veux dire, les faits sont là. Ça fait très longtemps qu'ils sont là. Les résultats des dernières années, des changements climatiques, on les voit. C'est des choses qui étaient annoncées. Donc maintenant, celui qui veut pas savoir, dans le partager les informations, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'il faut pas non plus essayer de convaincre des inconvaincables. Il n'y a pas de plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, il n'y a pas de plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Quelqu'un qui veut pas parler avec vous, essayez pas de le convaincre. Moi, pendant longtemps, j'ai essayé, comme je me suis vite rendu compte qu'à partir du moment où on lance le sujet en une ou deux phrases, c'est soit le déni, tout le monde est là à regarder ses chaussures et a pu vous regarder pour pas que vous continuiez la discussion. Et donc en fait, moi j'essayais en une ou deux phrases de vraiment balancer mon truc le plus, pour moi choquant, peut-être d'essayer d'avoir la bribe d'information la plus percutante, c'est pas la solution. D'un autre côté, j'ai beaucoup de monde maintenant avec ce qui se passe qui me parle de ça là, depuis le temps que que j'embête un peu tout le monde avec ça. La dissonance cognitive peut faire perdre du temps à identifier un effondrement. Une mauvaise désignation du coupable. Dans la tête des gens, 2008, c'est la faillite des bulles spéculatives.
Il y en a d'autres qui disent que c'est l'atteinte du pic pétrolier et la remontée du cours du pétrole, du prix du baril qui a fait cracher les bulles. Donc après, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Le coronavirus, même chose. Il y en a qui sont allés partis dans des idées complotistes en se disant que c'est pas possible que ça soit aussi virulent, c'est l'homme qui a inventé encore l'ego, encore l'arrogance de l'être humain qui comprend pas que la nature peut lui mettre des grosses tartes dans la gueule et puis que que c'est pas possible que ce soit pas l'humain qui ait créé ça, alors que la plupart des scientifiques s'accordent pour dire que c'est la restriction des milieux de vie des animaux qui nous met en contact plus avec eux, donc avec leurs maladies, qui cause ça. Donc, comme d'hab, ça revient sur le truc d'être lucide et conscient. Regardez la réalité, là, pas regarder les choses comme on veut qu'elles soient, mais vraiment comme elles sont. Faut vraiment regarder les choses comme elles sont. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour un petit peu sur tout ce que je voulais dire. C'est pas du tout comme j'avais prévu que la vidéo allait se faire. En fait, j'aimerais que ça lance des discussions. J'aimerais que les gens qu'on essaye de créer des liens. Moi, je suis au Québec, donc c'était plus en fait pour essayer de faire prendre conscience de ça un peu plus au niveau québécois. En France, le sujet est quand même assez... il est même dans les médias de masse, donc c'est que ça commence à faire écho aux gens. Puis je pense que le coronavirus va amplifier les choses. Je sais pas comment ça va terminer le coronavirus, j'ai peur que ça finisse en, en des choses un peu plus contraignantes, plus de police, plus de géolocalisation, sous couvert de la sécurité comme d'hab. Donc c'est ça, j'aimerais en fait qu'on essaye d'aller dans le concret, de voir, d'aller taper dans les faiblesses de nos gouvernements, dans le sens qu'il faut leur montrer nos faiblesses, il faut montrer la faiblesse de notre société. On se croit tellement invulnérable, on se croit tellement surpuissant. Et là, un virus va nous briser les chaînes d'approvisionnement. On sait pas jusqu'où va aller cette crise-là. On sait même pas dans 2 semaines comment est-ce que ça va être. Donc, bon bah voilà, ouais, je pense que j'ai fait à peu près le tour. On est bientôt à une demi-heure. Je ferai peut-être d'autres vidéos. On verra les retours. On verra peut-être si je fais de la merde ou si ça fait écho à des gens. Donc, bah voilà, je pense que c'est fini. 28 minutes 30.